bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois d'avril. C'est le début du printemps en même temps et je tiens à vous dire d'entrée de jeu que nos équipes sont à pied d'œuvre sur le territoire pour colmater les nids de poules, faire le balayage des rues et faire les différents travaux qui vont mener à notre saison estivale. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, il y a des problématiques, n'hésitez pas à contacter nos services au 819-758-1571. Printemps veut dire inscription aux activités estivales aussi. Alors, je vous annonce que c'est ce soir à 23h59, la date limite pour s'inscrire à toutes nos activités sportives. On le sait, au cours des dernières années, il y a eu des limitations en ce sens-là, mais cette année, la programmation est reprise normalement. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire massivement. Le 12 avril, ce sera mon premier souper du maire. J'ai bien hâte de vous livrer ma vision pour Victoriaville, une vision que j'ai travaillée excessivement fort en compagnie de mes collègues du conseil. Donc, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. C'est ça le comble pour l'activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Mais vous aurez l'opportunité cette année, c'est une primeur, une première, de l'écouter par télédiffusion, soit sur Facebook ou par l'entremise de la TVCBF. Alors, on a bien hâte de vous partager notre vision pour la ville en matière de développement économique, logement, services de garde, culture et évidemment développement durable. On a aussi le 24 avril le salon Vivre à Victoriaville. On le sait, à Victoriaville, on a une panoplie de services qui sont mis à disposition des citoyens. Alors, cette journée-là, de 13h30 à 15h, au carré 150, on invite la population à venir rencontrer nos équipes de tous les départements pour savoir ce qui est offert à Victoriaville. Et je lance également l'invitation aux gens de l'extérieur qui ont le goût de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous à venir à cette journée porte ouverte. Également, cette journée-là, il y aura une conférence de Mario Cyr dans le cadre de la Journée de la Terre. Alors, c'est une invitation à ne pas manquer et qui doit se faire sur réservation. En même temps, je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous faire un rapport des permis. Donc, pour le mois de mars, on compte 94 permis émis, dont 20 logements pour un total de 8 756 000 $. Et ça, pour les 3 premiers mois, ça représente 179 permis octroyés pour un total de 25 logements et 14 960 000 $. Si on compare avec l'année dernière, nous sommes en deçà des émissions de permis. Même chose pour les logements créés. Alors, soyez sans crainte, le conseil municipal travaille d'arrache-pied sur différents projets pour stimuler la construction et s'assurer qu'on aura davantage de permis de construction qui seront émis au cours des prochains mois. Et il y a déjà plusieurs projets en branle. En terminant, la Ville de Victoriaville a eu la chance de recevoir une mention toute spéciale qui a été remise à notre collègue Marc Morin de par son implication sur le comité de toponymie. Et pour nous en faire part, je vais le laisser nous expliquer le prix. Marc? Merci, M. le maire. Oui, bien, c'est le F pour français parce que le prix a été remis dans le cadre d'un gala des mérites français à la Place des Arts, Montréal. C'est organisé par l'Office de la langue française. Puis, il y avait un prix pour la toponymie, puis c'est nous qui l'avons remporté. Pourquoi on a remporté ce prix-là? Bien, écoutez, on a déposé un dossier qui mettait en évidence toutes les principales actions du comité de toponymie, qui sont, par exemple, on a une banque toponymique qui était très structurée avec des critères. Cette banque-là nous a permis, entre autres, d'écrire des petites notices sur les plaques de rue. Ensuite, on a aussi travaillé récemment au niveau d'un guide toponymique de commémoration, devrais-je dire, qui va aussi nous orienter dans nos futures actions pour commémorer les personnes de Victoriaville. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais souligner, oui, ça fait 12 ans que je siège à ce comité de toponymie-là, mais je voudrais souligner toute la part des bénévoles et de nos services, évidemment. Donc, on a des citoyens qui sont bénévoles, mais on a aussi nos services au niveau du patrimoine, des communications qui s'impliquent dans nos actions. Puis que c'est les citoyens qui sont sur le comité, en passant, c'est des gens qui sont passionnés d'histoire. Il y a des représentants, justement, de la Société d'histoire et de généalogie, puis d'autres citoyens qui sont passionnés par l'histoire en général. Pour terminer, j'aimerais peut-être, vu que ça s'est passé dans un gala du mérite français,
Il y a des gens qui ont reçu des prix là-bas, des gens assez connus, comme Gérald Larose et d'autres. Mais un qui a passé, c'était Jim Corcoran, qui est auteur, compositeur, interprète. Puis, il a dit quelque chose de cute à propos de la langue française. Il dit, parce que lui, il était de langue, sa langue maternelle, c'était l'anglais. Puis, souvent, les gens lui demandaient pourquoi, Jim, tu chantes en français. Bien, à force de se faire poser la question, il a fini par trouver la réponse. Il dit, parce que la langue française goûte bon. Ouais. C'était aussi simple que ça, parce que la langue française goûte bon. Donc, oui, c'était un bel honneur de mériter ce prix-là en toponymie. Puis ça réjaillit sur la ville de Victoriaville, puis les gens qui s'impliquent dans les comités, hein, dont les citoyens. Merci. D'ailleurs, je tiens à remercier Nicole Belair, André Gosselin, Hélène Jutras, Daniel Tardy, Mélanie Pinard, Vincent Poirier et toi-même, Marc, pour votre implication sur le comité de toponymie. Merci. Alors, sans plus tarder, on pourrait débuter notre séance de ce soir avec quelques ajouts dans les affaires nouvelles, Madame Lagraffière. Oui, effectivement, il y a 6 ajouts. Donc, il y a 2 proclamations, une modification, une description de poste et la nomination d'un employé, des soumissions ainsi que l'ajout d'un PPC-moi. Parfait. Est-ce que Caroline, Alexandre, merci. Procès-verbaux de la séance du 14 mars 2022. Est-ce que tout était conforme? Chantal, James, merci. Présentation, lettres, requêtes, pétitions et autres documents. Nous allons procéder à la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Donc, attendu que l'organisme Transplant Québec est engagé depuis 50 ans à sauver la vie de milliers de Québécois et qu'il souhaite encourager les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches, leurs familles et leurs amis. Attendu que la Ville de Victoriaville désire se joindre à Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation à l'importance du don d'organes, il est convenu d'approuver et de proclamer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 24 au 30 avril. Patrick, Yannick, merci. Direction générale, communication, adoption d'une résolution déclarant la fermeture de la rue des Champs en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le 15 avril 2022. Donc, ça décrète la fermeture de la rue de 17h à 20h le jour des festivités. Parfait. J'en profite pour inviter tous ceux et celles qui veulent organiser une fête de quartier cet été ou une fête de voisins à communiquer avec nos équipes. On le sait, cet été, les déconfinements sont en vigueur et on veut solliciter davantage les citoyens à organiser des fêtes de voisins, fêtes de quartier. C'est une belle façon de fraterniser avec ses proches. Donc, on encourage les gens à le faire. James, proposeur. Chantal, seconde. Ressources humaines, nomination d'une personne sur une base permanente au poste de conseiller en mobilité au sein du service du génie et de l'environnement, division transport. Donc, il s'agit de la nomination de M. Jean-Christophe Morin. Parfait. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Michael, secondé par Yannick. Finances et trésorerie, modification à être apportée à la politique et procédure concernant la capitalisation et l'amortissement des immobilisations de la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit de la politique qui est un cadre de référence servant à orienter la municipalité dans l'identification et la comptabilisation de ses dépenses en immobilisation et d'amortissement en fonction de critères préétablis et ayant une incidence significative sur la situation et les résultats de ses activités. Merci. Patrick, Yannick, Poisson. Liste des comptes pour le mois de mars 2022 totalisant 12 552 161 $. Ça va pour tout le monde? C'est un dépôt? Proposeur secondaire. Yannick, Michael. Service juridique, greffe. Dépôt d'une attestation confirmant la formation des élus sur l'éthique et la déontologie en matière municipale en conformité de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.
Donc, il s'agit du dépôt d'une attestation confirmant que l'ensemble des élus ont suivi la formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie. Je confirme que nous étions tous ici ensemble un vendredi il y a quelques semaines avec quelques-uns des employés. Chantal, Yannick. Adoption d'une résolution concernant l'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec. Donc, la résolution constitue la résolution exigée aux fins de l'exemption à la police d'assurance du Fonds d'assurance responsabilité du barreau du Québec et elle vise l'ensemble des avocats employés par la Ville de Victoriaville. Benoît, Patrick. Dépôt du rapport d'audit portant sur la transmission des rapports financiers. Attendez un petit peu. C'est un dépôt. Oui, donc il s'agit d'un rapport d'audit réalisé par la Commission municipale du Québec auprès de 1088 municipalités locales, de 87 municipalités régionales de comté et de 2 communautés métropolitaines. Parfait. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 1618 rue Laurier-Ouest. Donc, la Ville de Victoriaville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière. Merveilleux. Yannick, Benoît. Voirie, soumission reçue en vue de l'acquisition d'une pelle hydraulique sur roue. Donc, nous avons reçu des soumissions de Liber Canada pour 325 000 et Bojac Équipement pour 307 000 Le montant des soumissions reçues dépassant les prévisions budgétaires, le directeur recommande de les rejeter. Parfait. Merci. Marc, Chantal. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de débroussaillage des fossés pour l'année 2022, 2023, 2024. Nous avons reçu une soumission de Les entreprises Belle Rose pour un montant de 206 618,57 et c'est la même chose compte tenu de la seule soumission reçue dépasse les prévisions budgétaires. Il est recommandé de rejeter le présent appel d'offres. Parfait. Yannick, Michael. Soumission reçue en vue de l'entretien d'aménagement paysager pour les années 2022, 2023, 2024. Donc, nous avons reçu une soumission par Signé Garneau, paysagiste, pour un montant de 127 765 $. La seule soumission reçue étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Signé Garneau, paysagiste, au prix soumis. Parfait. Benoît, Caroline, merci. Soumission reçue en vue de l'acquisition de pièces d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2022. Donc, nous avons reçu des soumissions. Plusieurs soumissions. J.U. Houle, lot 1, 263 044,70 $. Lot 2, 259 803,20 $. Lot 3 non soumissionné. MCO Corporation, lot 1, 283 911,94 $. Lot 2, 253 990,90 $. Lot 3, 27 680,60 $. Saint-Germain-Égout, lot 1, 279 694,83 $. Lot 2, 252 602 $. Lot 3 non soumissionné. Wolseley, lot 1, 321 783,81 $. Lot 2, 302 118,43 $. Lot 3, 45 073,11 $. Stellem, lot 1 non soumissionné. Lot 2 non soumissionné. Lot 3, 17 925,50 $. Hydraspec, lot 1 non soumissionné. Lot 2 non soumissionné. Lot 3, 19 541,40 $. BF Tech, lot 1 non soumissionné. Lot 2 non soumissionné. Et enfin, le lot 3, 16 116,99 $. En ce qui concerne le lot 1, la plus basse soumission étant conforme, il est recommandé d'attribuer le contrat à J.U. Houle au prix soumis. Pour le lot 2, la soumission la plus basse étant conforme, il est recommandé d'octroyer le contrat à Saint-Germain-Égouts et Aqueduc au prix soumis. Et enfin, le lot 3, la soumission la plus basse étant conforme, il est recommandé que le contrat soit octroyé à BF Tech au prix soumis. C'est un bon bloc, ça? Je vais prendre une gorge. Michael, James, merci.
Soumission reçue en vue des travaux d'entretien et coupe de gazon pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, nous avons reçu des résolutions d'entretien VLF pour un montant de 187 619,90 de Daniel Fournier, qui est non conforme, mais pour un montant de 164 101,41 et enfin de Sébastien Allard-Lemelin pour des services au fil des saisons pour un montant de 115 870,72. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à service au fil des saisons au prix soumis. Parfait. Merci. Caroline, Yannick. Adoption d'une résolution visant à modifier le mandat et la composition de la liste des membres du comité loisirs et vie communautaire. Donc, il s'agit de modifier la description du mandat et de bonifier la composition de la liste des membres du comité loisirs et vie communautaire de la Ville de Victoriaville par l'ajout d'un membre jeunesse. Parfait. Chantal, Patrick. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de soccer Optimum de Victoriaville. Donc, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Club de soccer Optimum de Victoriaville concernant la gestion des appariteurs au complexe multisport Promutuel et le PEPS à l'école secondaire Le Boisé. Cette entente étant valide du 1er janvier au 31 décembre 2022 aux conditions énoncées à la dite entente. Merci. Yannick Fréchette, James Casey. Demande d'aide financière à être formulée au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2022-2023. Il s'agit d'une demande de subvention annuelle afin de procéder à l'achat de livres, de documents audio, de films et de tout autre document, et ce, dans un esprit de développement de la culture générale et du niveau de littératie de sa population. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'entretien ménager à la piscine Édouard Dubord. Nous avons reçu 3 soumissions. Donc, service ménager trifluvien pour 361 400, maintenance Eureka pour 249 600, maintenance Trans-Québec pour 247 572. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit octroyé à Maintenance Trans-Québec au prix soumis pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Michael, Marc, merci. Demande de soutien formulée par l'Association Holstein du Canada, branche du Québec, dans le cadre de l'événement Expo Printemps et par le Comité conjoint des races de boucherie dans le cadre de l'événement Expo Bœuf. Il s'agit d'accorder un crédit de 4 000 taxes incluses concernant la réduction des frais d'électricité et de location de matériel en échange d'un plan de visibilité d'une valeur équivalente durant les événements Expo Printemps et Expo Bœuf. Patrick, Alexandre, merci. Entente entre la Ville de Victoriaville et la MRC d'Arthabasca relatif à la fourniture de services et d'équipements de sauvetage hors route à mettre à la disposition des autres municipalités de la MRC. Il s'agit d'une modification à l'entente pour la tarification des interventions. Michael, Chantal, merci. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 44 boulevard Jutras-Ouest. Donc, c'est une dérogation mineure qui était à l'ordre du jour du 14 mars 2022 et lors de laquelle nous avions reçu aucune intervention de l'assistance. Donc, il y a lieu d'accepter partiellement la demande de gestion immobilière LML et d'accorder la dérogation formulée au paragraphe A et de mettre fin à la procédure requise pour le paragraphe B, celle-ci étant devenue sans objet. Parfait. Caroline, Benoît. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 730 Place des Hirondelles. Il n'y a aucune intervention, personne n'est présent dans la salle, donc il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Alexandre, Yannick Poisson. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y a une demande de Lemay Fleury Immobilier pour le 66 rue Montfaite
gestion Abivic pour le 1150 rue Cartier et gestion immobilière LML pour le 44 boulevard Justra-Ouest. Parfait. Michael, Yannick Fréchette. Législation. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 10-18-2012 constituant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1457-2022. C'est une modification qui est obligatoire par la loi. Donc, il faut ajouter une interdiction d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens et de services, quelle qu'en soit la valeur. C'est une modification qui avait été également ajoutée au Code d'éthique des élus. Parfait. Merci. Alexandre? Avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement 1168-2016 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement 1458-2022. Donc, c'est un projet de règlement dont les principales modifications sont la distinction des employés civils et des employés pompiers, la création d'une comptabilité distincte pour les deux groupes, ainsi que l'ajout de la notion de date d'embauche distincte pour les participants à plusieurs groupes. Merci. Caroline? Avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention Animaccès et dépôt du projet de règlement 1459-2022. Le programme de subvention Animaccès a pour objet de soutenir l'inscription d'un jeune en situation de handicap à un camp de jour spécialisé offert sur le territoire de la Ville de Victoriaville. Super. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Monsieur Morin? Avis de motion à être donné d'un règlement concernant la tarification lors de l'incendie d'un véhicule routier et dépôt du projet de règlement 1460-2022. Donc, ce projet de règlement vise à remplacer le règlement 241-1990 afin d'assujettir les interventions du service de sécurité incendie visant à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule d'une personne qui n'habite pas le territoire desservi par ce service au tarif prévu par le règlement de tarification de la Ville de Victoriaville. Parfait. De moisson ou de motion? OK. Ou boisson? Moisson? Boisson. OK. Adoption du second projet de règlement numéro 1453-1-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Donc, il s'agit d'un projet de règlement concernant l'aire de virée et le stationnement dans la zone agricole A901, située au sud de l'avenue P10 et à l'est de la rue Gamache. Yannick, Caroline, merci. Adoption du règlement numéro 1448-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'un règlement qui modifie le plan de zonage et le plan des contraintes anthropiques et naturelles du règlement de zonage. Michael, James. On est rendu à quel point, là? 14-7. 14-7. Adoption du règlement numéro 1454-2022, remplaçant le règlement numéro 1341-2020, établissant le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Il s'agit d'un programme de subvention en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Parfait. Chantal, Yannick. Adoption du règlement 1455-2022 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer diverses dépenses relatives aux travaux de prolongement du réseau d'eau potable et d'égouts sanitaires en bordure du boulevard Arthabasca-Est. Donc, il s'agit d'un règlement décrétant un emprunt d'un montant de 590 000. La journée d'enregistrement pour les personnes habiles à voter est prévue le 11 avril entre 9h et 19h au bureau de la greffière. Les mesures transitoires de COVID-19 ne sont plus en vigueur, donc on reprend les procédures qu'on avait avant. Alexandre, Yannick. Adoption du règlement 1456-2022, modifiant le règlement 1403-2021, décrétant le programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure de bâtiments. Donc, c'est une modification qui vise à permettre une subvention par établissement plutôt que par bâtiment.
Parfait. Michael, James, merci beaucoup. Donc, nous avons aussi la proclamation du mois de la sensibilisation à l'autisme. Donc, attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984. Attendu qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société, attendu qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme ainsi qu'un bon comportement à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive, attendu qu'un enfant sur 64 âgé entre 5 et 17 ans recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l'autisme est destinée à 1,5 % dans la population québécoise. Il est convenu de proclamer ce soir, le mois d'avril, le mois de la sensibilisation à l'autisme et d'inviter les citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement inclusives et respectées dans leur milieu de vie. Patrick, Benoît, merci. Nous avons également la proclamation de la Semaine nationale de l'action bénévole. Donc, compte tenu que la générosité, l'énergie et les compétences des bénévoles continuent d'être l'une des plus belles ressources naturelles ainsi qu'une force essentielle à nos communautés, attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons travailler ensemble dans le respect et la coopération, attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en plus considérés comme des partenaires importants quand il s'agit de bâtir des communautés fortes, dynamiques et épanouies, attendu que la Ville de Victoriaville serait privée de nombreux services et activités sans l'appui et la contribution des bénévoles, attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre ville bénéficient du bénévolat, attendu qu'il est de mise pour tous les citoyens et les citoyennes de montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l'épanouissement et à la vitalité de notre ville. Il est convenu de proclamer la semaine du 24 au 30 avril 2022, Semaine nationale de l'action bénévole 2022, et d'inviter les citoyennes et les citoyens à maintenir et à renouveler l'esprit du bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre belle ville. James, Michael, merci beaucoup. Modification à être apportée au titre et à la description de tâches du poste conseiller-conseillère aux nouveaux médias pour celui de conseiller-conseillère en architecture de solutions. Donc, la présente résolution est à compter de la date, en fait, elle entre en vigueur à la date de la présente résolution. La description de tâches et l'évaluation du poste est enjointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Benoît, Patrick. Nomination d'une personne au poste cadre conseiller-conseillère en architecture de solutions au sein du service des technologies de l'information. Donc, il s'agit de nommer M. Jonathan Moisan à ce poste. Merveilleux. Marc Morin. Chantal Moreau. Merci. Soumission reçue en vue de l'exécution de photographies aériennes et données LIDAR. Donc, nous avons reçu 2 soumissions. Une de Perron-Hudon-Bélanger pour un montant de 49 000 et de Xeox Imagerie pour 63 665 $. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Perron-Hudon au prix soumis. Parfait. Michael, Yannick, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sur les terrains situés au numéro 386 rue Notre-Dame-Ouest, 2A rue Saint-Paul, 4-6A rue Saint-Paul, 6 rue Alice et 8 rue Alice. Donc, il s'agit d'un PPC-MOI visant la construction d'une habitation multifamiliale de 47 logements comportant jusqu'à 4 étages, dont le nombre de logements, la hauteur du bâtiment et l'aménagement de l'aire de stationnement sont dérogatoires. Il est résolu que le conseiller Michael Provencher est désigné pour tenir l'Assemblée publique de consultation
qui se tiendra le lundi 25 avril 2022 à 17 h. Compte tenu, comme je le disais précédemment, les mesures COVID ne sont plus en vigueur, donc il y aura une assemblée publique de consultation en présence le 25 avril à 17 h. Parfait. Merci. Caroline, Yannick. Nous serions rendus aux interventions des membres du conseil. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Ça va pour ça? Période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Denis Croteau du 17 rue Couture, Victoriaville. J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui va se passer avec la rue Couture, la vieille partie. La neuve est bien belle, là. Mais la vieille partie, là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir vous promener sur la rue, là. Sur une ferme, les chemins sont plus beaux que ça. Ça n'a pas d'allure. L'an passé, j'ai communiqué avec Yannick Fréchette. Et puis, parce que là, il y a 3 ans, on a enlevé l'asphalte devant ma résidence. Et puis, ils n'ont jamais refait l'asphalte. L'année passée, j'ai communiqué avec M. Fréchette. Et puis, au début, ils ont dit ça va être à de faire l'année prochaine. Mais l'année prochaine, c'est cette année. Il n'y a pas rien de prévu. Et puis, la Ville m'a envoyé une lettre comme de quoi qui me ferait l'asphalte dans la période estivale 2021. Je n'ai pas entendu parler de rien. OK. Je sais pas. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis, premièrement, qu'est-ce qui va se passer avec la rue aussi? Là, ça n'a pas de bon sens comme ça. Là. C'est quasiment gênant de dire qu'on demeure dans la rue Couture. OK. Bien, parfait. Bien, bonne question. Là, on va le valider. Yannick, est-ce que tu as une mise à jour, toi, de ça? Oui, bien, dans le fond, j'ai interpellé nos services, puis c'est un projet qui va... parce que c'est un projet qui est en lien aussi avec des raccordements puis le nouveau développement. Là. Je me souviens que ce que vous m'aviez dit, la plaque là, qui était enlevée. Là. Donc, ce que j'ai eu comme information, c'est des actions qui devraient se faire cet été. Oui, à la fin de l'été. Bon, Ouais. je pense pas qu'on... Je pense pas. On Parce ne que doit moi, pas savoir ça exactement. fait Ça fait longtemps. 3 ans, là. là, Non, je comprends. Ça fait longtemps. je suis le mieux placé pour recevoir toute la poussière. Oui, je comprends. Bien, écoutez, soyez sans crainte. Là, on va vous revenir, on va faire les vérifications pour savoir c'est quand exactement que ça va être fait. Puis on D'accord. va s'assurer de communiquer avec vous pour vous en informer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour. Suite à notre rencontre du 14 mars, j'ai une copie du journal du 16 mars. J'aimerais juste avoir des explications parce qu'il y a une contradiction dans la page 4 et 22. Dans la page 4, il parle de la maison des sans-abri, des maisons des sans-abri. Ça dit qu'il y a eu une dizaine de personnes qui ont bénéficié de notre charmant accueil à Victoriaville dans les mini-maisons des sans-abri. Ça, c'est à la page 4. À la page 22, ils disent au 21, il n'y a pas encore personne qui a utilisé les maisons, les mini-maisons, moi en tout cas, j'appelle pas ça des mini-maisons, là. Selon le code du bâtiment, vous avez des inspecteurs en bâtiment, là, ça ne respecte pas le code du bâtiment. Ça existe, des mini-maisons, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une contradiction aberrante dans le même journal? Donc, la question est à savoir le nombre d'occupants. Mais Total? non, la question, c'est pourquoi qu'à la page 4, ils disent qu'il y en a eu une dizaine, puis à la page 22, ça dit qu'il n'y en a pas eu aucun, qu'on est après se préparer. OK. Ça, c'est le journal du 16 mars. Écoutez, ben, on a un représentant des médias qui pourrait vous expliquer Si potentiellement. c'est M. ce qui est Thibodeau, arrivé entre les deux justement, articles. Mais moi, je peux vous dire, d'entrée de jeu, on a eu un premier article qui a été rédigé en lien avec les mini-maisons dans la première semaine où il n'y avait pas eu d'occupation encore. Donc, si c'est cet article-là, là, je ne pourrais pas vous dire, là, il avait été mentionné que, en effet, les maisons avaient été mises sur pied et n'avaient pas été utilisées. Par contre, dans les semaines qui ont suivi, là, il y a eu une utilisation. c'est Donc, le contraire, là.
La page 4, elle s'écrit-tu avant la page 22 ou il n'y a pas de rapport? Je verrai après. Hein? Je vous verrai après. OK. Alors, journaliste Claude Thibodeau. Hein, Claude Thibodeau, il est là depuis longtemps. Hein? Je m'en rappelle, moi, le cavalier urbain s'en rappelle de ce qui se marque dans le... Là, ça, c'est clairement pas une question. Mais regardez, on précise, là, qu'il y a une dizaine d'occupants. Puis à la page 22, ils disent, jusqu'à maintenant, on se prépare, puis il n'y a eu aucun occupant. Je vais poser une question. Combien qu'il y en a eu d'occupants? Bon, ben, justement, on va pouvoir vous répondre. Puis soyez sans crainte, ils ont été utilisés. Puis on a déjà fait tout le tour de la question Depuis quelle ensemble. date Mais qu'ils le sont montant utilisés? exact, le nombre exact, je pourrais demander à mon collègue. Sur la gestion de l'unité de débordement. Alors effectivement, les mini-maisons ont été utilisées comme recours. On parle d'une dizaine de personnes qui l'auraient utilisé, mais moi je voudrais mettre surtout la lumière sur le travail exceptionnel qu'a fait l'unité de débordement du 17 décembre jusqu'à récemment. Ce sont 421 nuitées qui ont été offertes à des gens qui étaient en situation d'itinérance. Excusez-moi, là, on parle des mini-maisons des sans-abri. Monsieur Morin, Restez là, là. Monsieur Morin, on vous je laisse, vous ai laissé parler. on vous laisse juste ne poser pas vos vous couper. questions. Je vous demanderai que vous écoutiez les Avec réponses. mes deux oreilles puis mes deux yeux. Donc, on a environ une dizaine de personnes qui auraient bénéficié du débordement dans les mini-maisons, mais on a quand même 27 hommes et 12 femmes qui, du 17 décembre jusqu'à récemment, ont utilisé l'unité de débordement, qui a une capacité de 8 lits, c'est difficile à dire ça, 8 lits par nuit quand même. Puis on s'entend, quand on a accepté les mini-maisons, comme à Drummond, c'était vraiment pour pallier le débordement de l'unité de débordement. Donc on est très content que celle-ci n'ait pas été utilisée à pleine capacité, ce qui aurait voulu dire que notre unité de débordement n'était pas suffisante en permanence. Donc on peut se réjouir du travail exceptionnel qui a été fait par tous nos intervenants, nos organismes communautaires, pour passer cet hiver et construire les hivers prochains. Monsieur Paulin, je serais gêné de parler comme vous parlez. Ah, vous Travail savez, exceptionnel. ouais, vous Alors, savez, expliquez-moi, là. chacun sa gêne. OK? La question s'adresse à Claude Thibodeau. Allez-y, il est là. Là, Monsieur Roy, je pense que, tu sais, on tourne autour du pot. Là. Non, Vous voulez une on tourne pas réponse autour à du savoir pot. si les La maisons ont grand-maman été du utilisées, ont été petit gars qui utilisées. décédait, elle a Pourquoi encore vous de la dites peine, ça? non? Elle va toujours en avoir de la peine. Vous savez qui, hein? Si moi je le sais, il y a des policiers qui le savent. Puis il y a des politiciens qui le savent aussi. S'il y a d'autres questions dans la salle, je pense qu'on va permettre à des questions plus pertinentes d'être OK, posées. on va aller sur une question pertinente. Non, mais Vous là, avez- c'est plus vous votre a- tour, là. C'est le tour de quelqu'un Vous avez des d'autre, là, inspecteurs si- en bâtiment à Victoriaville? Oui, on a tout ça. Et est-ce que les mini-maisons respectent le code du bâtiment? Monsieur Roy, vous avez... C'est une question simple, Antoine. Simple. C'est pas des maisons, c'est... Je vais vous poser une dernière question qui a rapport à la santé mentale des citoyens de Victoriaville. Les règlements que vous avez appliqués, qu'on n'a plus le droit d'aller à cheval à certains endroits, attendez-vous de recevoir une lettre d'un avocat parce que c'est anticonstitutionnel. Ça ne respecte pas la Charte des droits et libertés. Puis on sait tous que les problèmes de notre société, c'est pas les bébites à 4 pattes, c'est les bébites à 2 pattes. Mhm. Puis on sait, l'Europe sont pas mal plus avancés que nous autres là-dedans. Alors, allez-vous enlever ces règlements-là ou il va falloir que je vous envoie une lettre d'avocat? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre votre lettre, puis on pourra OK. l'analyser. Puis j'attends toujours votre appel, Antoine, pour qu'on Vous le s'assied et recevrez qu'on pas. aille. Vous ne recevrez pas, mon appel. Je comprends. Attendez pas trop longtemps après Fait ça. que, Vous avez c'est- convenu que votre lieu d'échange avec moi, Ces c'était ici. comédiens, là, c'est bien viendrez. payé, mais pas aussi bien payé qu'avec des petites enveloppes brunes, hein? Ben ouais. Mais tu serais bien comédien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Sinon quoi, on irait aux questions en ligne s'il y en a. On n'a aucune question en ligne, Monsieur le maire. Ça va? Ah, ben, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, puis on se dit à une prochaine séance.
Alors, bonne fin de soirée. Salutations.